Salut, aujourd'hui on va voir la deuxième phase, le semis en pleine terre de mes épinards. J'ai déjà fait un semis en micro-mode de tourbe que je laisse germer tranquillement dans la pépinière sur une table, et dans une prochaine vidéo on comparera les deux méthodes, mais là je commence le test en direct en planche sous tunnel. Le sol a été préparé il y a peu. J'ai mis environ 4 à 5 kg de compost mûr par mètre carré, puis j'ai bien ratissé pour avoir un lit fin et souple. C'est parfait pour lancer des épinards. Pour ce premier semi-direct d'automne, je trace des sillons peu profonds, environ 1 à 2 cm, et espacés de 12 à 15 cm, mais là j'en fais qu'un seul, et je verrai cet espacement quand je vais mettre mes micro-mottes. L'idée c'est d'avoir des rangées bien aérées. Je sème assez régulier, pas trop serré, je préfère éclaircir plus tard en récoltant des jeunes pousses. Je recouvre les graines d'une terre fine, je tasse doucement avec le dos du râteau, puis j'arrose en pluie fine pour bien humidifier sans déplacer les semis. Alors voilà, c'est le premier semis, on a déjà fait le semis des carottes, là c'était surtout pour un test, mais le premier semis d'automne, là ça commence, on est à la 3e semaine d'août, on y va tranquillement. Bon, moi je le fais sous le tunnel, mais vous pouvez le faire à l'extérieur sans problème. Pour l'instant l'épinard, lui, il aime plutôt la fraîcheur que la chaleur, donc en fonction de votre région, vous verrez bien. Mais là vous pouvez le faire sans problème, donc c'est surtout de préparer le sol. Alors l'épinard, lui, après vous pouvez continuer à l'arroser avec un petit peu d'engrais azoté si vous voulez, mais léger, vraiment léger, en fonction des variétés que vous avez choisies bien sûr. Vous regardez bien derrière vos paquets, vous regardez bien si c'est des semis, c'est des variétés d'automne ou des variétés qui résistent tout le temps. Bon voilà, faites attention dans vos régions s'il fait encore très très chaud, vous pouvez reporter ça. Alors là jusqu'à fin août, tout le mois de septembre. Prévoyez un petit voile d'hivernage dans certaines régions, peut-être, c'est surtout le début. Bon là on a de la chance, la terre est encore chaude. L'automne, c'est une meilleure saison parce que les terres sont chaudes, contrairement au mois de mars, avril. Les terres commencent à se réchauffer, donc c'est un peu plus long. Là les terres sont bien chaudes, donc vous allez voir que contrairement au printemps, les germinations se font rapidement. Après, une fois que l'épinard, allez, on va dire dans moins de 2 mois, vous allez le manger, donc il n'y a pas de souci. Donc on arrivera, allez, au mois d'octobre à peu près, en fonction des régions. Donc là, prévoyez toujours un petit voile d'hivernage. Des fois, dans certaines régions, il y a un petit peu de gelée, donc c'est surtout que les feuilles sont un petit peu sensibles parce qu'ils sont gorgés d'eau. Toujours prévoir un petit voile d'hivernage, un petit tunnel nantais, ça coûte pas très cher. Vous pouvez aller voir dans mon site, c'est-à-dire pas dans mon site, mais dans ma page Amazon, j'ai fait des petites sélections. Vous voyez, c'est pas très cher, ça donne un petit coup de main. L'avantage c'est que dans la journée vous pouvez l'enlever, le soir vous le protégez. Voilà, j'ai fait mon petit système aussi, donc j'ai mis, comme les carottes, un petit peu de paillage de trèfle que j'avais tondu. C'est pour éviter que les mauvaises herbes poussent, les adventices. Mais c'est surtout, bon, l'épinard lui il germe rapidement, donc on va le voir tout de suite sorti. Et puis on va pouvoir désherber entre deux sans problème. Mais je mets toujours un petit coup de comme ça. Ça va se décomposer tout doucement, ça va améliorer mon sol. Et en plus, on voit bien visuellement, c'est très bien. Je mettrai un petit peu plus tard mes micro-mottes. Mais mettez toujours une petite étiquette au démarrage. Et puis là, vous voyez, on le voit bien, maintenant on est entre les rangs. J'ai fait mon petit système aussi de grillage comme sur les carottes, puisque j'ai planté en même temps. Ce petit système, c'est des arceaux que j'ai mis, j'ai accroché dessus un petit grillage pour mes prix, que j'ai vu chez Casto, ou je sais plus où, peu importe. Mais vous voyez, vous prenez pas un grillage à poule aussi si vous voulez. Mais l'avantage, c'est que j'ai fait plusieurs morceaux que je peux détasser, ça fait un petit tunnel. Et même ce petit tunnel, là j'y pense tout de suite, ce petit tunnel, vous avez vu les premières vidéos, c'est-à-dire de début d'année, ce tunnel aussi me permet, quand je fais des jeunes semis, quand je fais un jeune semis, dessus je mets du voile d'hivernage, donc ça me fait une double protection avec ici, plus ici, et le fait de l'avoir coupé en plusieurs morceaux, j'avance tout doucement, donc c'est une petite astuce. N'oubliez pas les portes de chaque côté, parce que le chat, les oiseaux, bon là les oiseaux peuvent y aller, plus ou moins s'ils veulent vraiment, mais quand ça les dérange un petit peu comme ça, ils vont pas trop derrière, ça les embête. En plus il n'y a rien à manger, donc là ça va. Mais pour les chats, c'est plus embêtant. Pourquoi aller faire un petit caca ou un petit pipi dans un truc qui est dur, alors que là c'est tout mou, ça serait quand même dommage.
Donc voilà, si tu as regardé cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, bah abonne-toi, ça me fera plaisir. Et puis pour les autres encore, merci. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez des questions à poser, j'y répondrai avec plaisir. Vous voyez, on avance, on a pas mal de petites semis à faire. Encore les radis, hein. On va faire les radis, on va planter la porade que j'ai là, on va la planter à l'extérieur. Et puis de la salade aussi, la salade que j'ai mis là. Je vais certainement aller chez mon pote maraîcher, il va me donner des petites micro-mottes pour avancer un petit peu. Mais voilà, là on peut y aller. Moi j'ai la chance d'avoir un tunnel, mais vous pouvez faire ça à l'extérieur sans problème. Voile d'hivernage ou tunnel nantais. Pensez-y. Allez, à la prochaine. Merci, salut.